13e verset. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais le détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Parole de l'Éternel. Amen. Amen, amen. Amen. Tu peux prendre place. Nous avons fait une très longue lecture. Pourquoi nous avons passé à cette grande et longue lecture? C'est pour faciliter une meilleure compréhension. Pour que les bien-aimés comprennent ce que nous voulons expliquer par là. Je vais rappeler à tout le monde ce matin que nous sommes au soir de l'histoire de l'humanité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a à peu près 6000 ans depuis la création. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Du temps de la création jusqu'au temps d'Abraham, il y a 2000 ans. Amen. Amen. Du temps d'Abraham jusqu'au temps de Jésus, il y a eu 2000 ans. Alléluia. Amen. Du temps de Jésus jusqu'à notre temps, il y a encore eu 2000 ans. Alors, à chaque fin du demi-millénaire, il y a toujours l'événement majeur qui s'abat sur la terre. Tu comprends ça? Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Du début jusqu'au temps d'Abraham, Dieu a frappé la terre par le feu. Alléluia. Amen. Depuis le temps d'Abraham jusqu'au temps de Jésus, il y a un grand événement qui s'est manifesté. L'apparition du salut. Alléluia. Amen. Depuis le temps de Jésus jusqu'à notre ère, qui est cette troisième millénaire, Dieu va encore visiter la terre. Pour cette fois-ci, ça sera une visitation pour ceux qui lui appartiennent. Ils seront pris pour échapper aux dégâts qui se préparent pour la terre. C'est pourquoi dans Matthieu 24, vers 41, 42, il est dit: et reste ses serviteurs. Et reste ses serviteurs. Que le maître a établi sur son peuple. Cela veut dire que le peuple n'est pas au pasteur. Vous n'êtes pas le brebis du pasteur, mais vous êtes les brebis de l'Éternel. Le pasteur est le serviteur que Dieu a établi sur vous. C'est pourquoi la Matthieu dit que non, est ce serviteur qui donnera la nourriture du temps convenable. Donc il n'est pas question de donner la nourriture, mais encore faudra-t-il que la nourriture soit la nourriture du temps. Comme nous sommes au soir, tu n'as pas besoin d'une déjeuner spirituel. Tu n'as pas besoin de dîner, mais tu as besoin du repas du soir. Et le repas du soir te prépare à voir ton époux. C'est pourquoi nous vous proposons la grande semaine du retour à l'éternité, où nous vous rappelons que quand bien
croyez même que vous êtes sur la terre. Vous n'êtes pas de ce monde. Jésus a dit le monde ne m'a pas aimé. Il ne vous aimera pas aussi. Ils m'ont persécuté. Ils vous persécuteront aussi. Parce que vous n'êtes pas du monde. Alléluia. Amen. Il dit que je m'en veux. Il n'a pas dit pour vous préparer des places. Mais il a dit une place. Il parle du singulier. Donc il s'adresse à une seule personne. Il s'adresse à un seul corps. Qui est l'église épouse. Il dit que là où je serai, pour que vous y soyez. Donc je te dis ce matin, là où Christ sera assis, tu partageras le trône avec lui. Parce que tu es son époux. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prendre le temps de te préparer afin que tu le vois. Amen. Amen. Le grand thème de cette grande semaine, c'est la météo prophétique de l'humanité. Prophétique et à l'humanité mobimba. Alléluia. Amen. Hier nous avons parlé en long et à large sur ça. Maintenant aujourd'hui nous allons parler un peu en récapitulant. Nous retournons un peu à l'arrière pour parler de l'histoire des déluges. Quelles sont les causes du déluge? Dieu crée l'homme. L'homme vivait bien sur la terre. Quand bien même qu'il a brisé le règle divine, mais Dieu l'avait quand même laissé vivre. Mais qu'est-ce qui a poussé à Dieu d'exterminer les hommes qu'il avait créés? L'homme qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance. L'homme qui était à la fois molécule, matière, bin Adam, et qui était aussi à la fois divin, car il était un homme esprit aussi. Il ne tombait pas malade comme nous en notre temps. Adam est mort âgé de 930 ans. Mais Touchéla est mort âgé de 960 ans. C'est lui l'homme le plus ancien qui a beaucoup diré sur la terre. Et c'est lui qui va prophétiser la naissance de Noé. Il dit que celui-ci nous amènera dans les repos de cette terre souillée. Alors Dieu s'est répandu pourquoi? La réponse dans Genèse chapitre 6. La corruption du genre humain. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu c'est un Dieu de loi et de préceptes et de principes. Il est avec vous quand vous êtes avec lui. Dieu ne va pas te poursuivre dans tes péchés. Il ne va pas changer sa nature parce que tu es son enfant. Je te dis que Dieu restera Dieu. Je dis que Dieu restera Dieu. Il ne changera jamais. Les hommes peuvent changer. Ils étaient enfants. Ils deviennent adultes. Ils deviennent papa. Comme moi qui vous parle. J'étais aussi un gamin. Je suis passé à la jeunesse. Aujourd'hui, je tends vers les papas. Demain, je serai aussi comme mon papa. Tu suis papa, moi. Mais l'Éternel des armées, il ne change pas. Et il ne changera jamais. Et en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Il ne change pas. Alors quand les hommes commencèrent à se multiplier, la Bible dit que les filles firent nées. Alléluia. Amen. Leurs filles données. La Bible rappelle encore qu'elles étaient belles. Jusqu'au point que leur beauté
a séduit les anges. Ils ont abandonné leur dignité pour porter la chair humaine et venir se croiser avec le Fils. Ils le prirent pour femme. Dans d'autres versions, il dit que non, ils couchèrent avec elle. Alléluia. Amen. Et les résultats de ces croisements-là, c'était des géants qui furent famés sur la terre. Ils n'avaient pas de règles morales. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ils vivaient, ils faisaient tout ce qui leur semblait bon. C'était des héros. La Bible nous dit que ce sont les héros de l'Antiquité. Alors Dieu a vu que la méchanceté devenait de plus en plus grande sur la terre. Les pensées de l'homme se tournaient toujours vers le mal. Alors Dieu dit que moi j'avais créé l'homme pour qu'il vive ainsi. Mais quelles sont les histoires qu'il invente? Des histoires contre nature. Alors Dieu s'est réparti. Alléluia. Amen. Bien aimé, les anges, même les anges déchus, ils portent la chair humaine pour venir éprouver les plaisirs. Alléluia. Amen. Et ils ont donné naissance aux géants. De leur semence, ils ont laissé les Anakim. Les Anunakim. Et les Anak. Ce sont les gens qui étaient géants au Mouni Moutoumoulaï, comme l'homme monstre Moroboé. Alléluia. Moutou normal, la zone a taille, mon temps m'a pessié. À ta cause, la Moutoumouné, il y a un Moutoumoulaï, qui n'a pas de Alléluia. Amen. Là, c'était l'assemblage de ces croisements. Donc, c'était le résultat de ces croisements. Alors, le mal ne faisait que monter sur la terre. La Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Mais gloire au Seigneur. Dans le 8e verset du chapitre 6, au milieu de cette génération de méchants, des impurs, des gens qui n'avaient pas de barrières morales, des gens qui ne connaissaient pas Dieu, il y avait quelqu'un. Tu le connais? Oui, tu connais son nom? Il s'appelait Noé. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Noé était plus grand qu'Abraham. Abraham a été réprimandé. Sois intègre. Mais si on dit, on apprend que Noé était juste et intègre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Noé avait engendré 3 fils, Sem, Cham, Japhet. À ce temps-là, il a dit, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue. Bien aimé, au milieu de ces gens-là méchants, au milieu de cette corruption-là, il y avait un homme juste appelé Noé. Bien aimé, à chaque fois que l'humanité traverse des moments terribles, à chaque fois que tous se tournent vers Dieu, tournent le dos à Dieu, Dieu a toujours un réserve. Tu comprends bien? Amen. Il a toujours les gens qu'il a réservés. Dieu a toujours une réserve. Dieu a toujours un reste.
Les gens fléchissaient les genoux. Mais Dieu avait un reste. Il avait une réserve. Il avait les gens qui ne fléchissaient pas devant Baal. Là, Élie voulait s'enorgueillir. Je parle aux hommes d'État qui veulent s'enorgueillir. Tu n'es pas le seul à craindre Dieu. Tu n'es pas le seul qui reste devant Dieu. Je te dis qu'il y a encore 7000 hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À ce temps-là, il y avait Noé. Il ne vivait pas comme eux. C'est ainsi qu'il a trouvé grâce. Et Dieu vient lui parler. Je veux détruire la terre. Mais toi, je t'ai vu juste. Fais lâche. Entre avec les gens de ta maison. Tu prendras les reptiles, les animaux, les oiseaux, tu les prendras par couple. Pour la conservation de l'espèce. Bien-aimé dans le Seigneur, Noé a fini à construire. Peut-être il disait aux gens, parce que ce n'est pas écrit que Noé prêchait. Dans Genèse, peut-être il disait, il parlait aux gens. Mais les gens voient peut-être, ah, mais tu es fou. Tu viens construire une histoire appelée Bois, tu as Noé, Arche. Tu n'es même pas auprès de là, que tu n'es même pas dans un endroit côtier. Donc tu viens partir ici en plein vue. Ah bon, laisse-nous vivre, dit. Laisse-nous faire la vie, quoi là. Ça n'arrivera pas. Bien-aimé, lisons. Luc chapitre 17, verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et les déluge vint et les fit tous périr. Amen. Bien-aimé, ici il est dit, c'est le maître lui-même qui dit par ses saintes lettres. Il dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera le même jour. Les hommes mangeaient, ils se mariaient, et ça m'a bêté. Alléluia. Amen. Lia foufou, bomanta, lia madesu, c'est pas mauvais. Ils se mariaient, bali sabana, lia tellement na bango, et ça m'a bêté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faisait tout. Mais quand Noé est entré dans l'arche, et Mboule bandi, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et même au temps de Fils de l'homme, peut-être il n'y a pas un homme appelé Noé qui vit avec une autre histoire, arche de Noé, bon, il y a beaucoup de... Il n'y aura pas encore un déluge qui va venir. Mais il y aura un autre déluge moderne. Parce que la pluie du déluge, c'était la pluie de jugement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Pierre dit que Dieu voulait purifier le monde de toutes ses souillures. Alors il faut que tous les impies passent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au temps où les choses qui se faisaient du temps de Noé, et ont kokana o yabisoté. Yabisoku tu eleki. Premier signe. La Bible dit que les filles des hommes étaient devenues belles. Jusqu'au point où il y a un gelou de Chibala. Kitoko tomonio yo. Toko tika te fona landa kaka. Bangelou. Alati nzoto baké ko bimana bana basiwana. Amen. La Bible dit qu'ils étaient belles. Elles étaient belles. Alléluia. Amen. La beauté. Parlons un peu de la beauté. C'est pas mauvais de se faire belle. Mais vous allez remarquer que c'est temps ici. Moi, c'est ma base à la sauter. Alléluia. Même si elle est noire comme goudron, il y a le fond de terre sur la bête comme c'est le roi Pembe. Oui.
l'âge de la beauté. Alléluia. Amen. Quelle différence y a-t-il entre les filles, quand on parle des filles des hommes, ce sont les filles qui descendent des Caïn. Parce que les filles de Dieu, ils ne peuvent pas voir la séduction. La séduction. Amen. Oui, moi je sais la cause à Kitoko, nous c'est ça bien, moi je sais rien au commissaire Nzambe. Mais pas la séduction. La séduction est du diable. Mais les filles des hommes, quand la plupart les filles des hommes, alléluia, c'était la descendance de Caïn. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme ils avaient amené la semence du diable, l'héritage de la part de leur père. Alléluia. Amen. Avec les croisements des démons, c'est ce qui a produit toutes ces choses. Mais les filles étaient devenues de plus en plus belles comme en ces temps ici. Quand on a Facebook, tout le monde, et puis quand on vous parle de selfie, selfie vient de l'anglais selfish, veut dire égoïsme. Amen. Selfish veut dire égoïsme, et l'égocentrisme, de l'amour propre. Photo. Facebook est agenda na yote bien les albums na yote. Bolingo mutu soit milingi, donc tout le monde veut se faire belle. Au moins il y a des applications de téléphone. Attends mutu azamu yindu ba beti akomi bébé. Ce qu'on tini photo na bobi quand ba moye ko gadi di frère ya moye. So akabama azane logote azokene la ki sasa. Monsieur Koyo, application de téléphone et commissaire comme bon rebelle. La beauté. Alléluia. Amen. Bien aimé. Oui, tant que mi bongisa mo yo ser mi bongisa ko lu ketu ku mu muto longo di ba silo nyosa kata ezaka sote abeta so mo wa o mo photo mo na sato na WhatsApp maquillage ba ni chikoto ba ni konana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bongisa longi na yo na bu ndabite ke côté tia moi poudre tia rouge à lèvres tia maquillage na yo na ndenge ya bonzambe na lobite ke yo mama so tia maquillage za péché. Mais tout excès fait quoi? Nuit. Amen. Tout excès nuit. Oh Dieu, oui, belé. Monsieur peut se reliquer belé. Et comme monsieur roi et keko. Ah oui, dis à toi et keko. Alléluia. Au moins nous tombons que belé. Nous avons vu ça avec notre sœur Jézabel. Dans 2 Rois chapitre 9 verset 30. Quand il voit Jéhu venir, le prophète, a bien. Qu'est-ce que la Bible dit? Lis vite. Maintenant, vous allez m'avoir bien. On comprend le signe. La Bible est en beauté exagérée. Mes amis. 2 Rois 9, verset 30. Vite. 2 Rois 9, verset 30. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel l'a appris. Jezreel qui était d'Akab. Non, qui était de Naboth. Que Akab avait tué pour prendre par force l'héritage. Amen. Maintenant, il entra dans Jezreel. Lui, l'homme, ouais, Jéhu. Mais continue, qu'est-ce qu'il dit? Jézabel lui a appris, mis du phare à ses yeux. Donc, Jézabel a eu une moussakolazo sanini, azoya. Qu'est-ce qu'elle a fait? Phare zanini. Babylone, Babylone n'a pas porté. Donc, quel rapport y a-t-il entre l'arrivée de loin et la mise de phare et de maquette? C'était pourquoi? Réponse dans Apocalypse chapitre 2 verset 20. Vite, Olivier. L'onction prophétique est en train de m'agiter. Je dois parler de ces choses. Amen. Cours. Apocalypse 2 verset 20. Pourquoi elle avait mis de phare, des beautés exagérées à l'arrivée de loin qui était le prophète? Lis. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se disent prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Répète cette phrase-là. Enseigner et séduire mes serviteurs. Tu comprends pourquoi Jézabel, quand elle a vu les prophètes, je vais dire, elle a pris des phares. Elle a mis des manzara mila. Et là, j'ajoute les ajouts bibliques.
Elle a mis le manzaka bilayi. Abeti kola. Abeti pas moukousse. Azu plante ti arna simekiti. Atiki moi eloko moukousse. Alati lamba pété. Nous autres nous faisons mon nana. Tout ça pourquoi? Pour séduire mes serviteurs. Maintenant dans l'âge de Tiature, le Seigneur reproche. Il dit que j'ai contre toi. Parce que tu as laissé la femme Jézabel enseigner. Moi, toutes les mamans qui sont des régions des églises, qui se tiennent devant les papas pour enseigner, ils ont la semence de qui? La semence de qui? De qui? Ils ont la semence de Jézabel. Ils ont la semence du diable. S'ils étaient des nôtres, ils allaient se plier. Ils allaient se soumettre. Et nous laisser les brécher. Mais comme ils sont du diable, ils ont la semence de